Salut, c'est William. Aujourd'hui, je suis sur la High Line à Chelsea, un quartier magnifique de New York. Et aujourd'hui, on va partir à la recherche d'une sucrerie délicieuse. Donc c'est parti, on va au Chelsea Market. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la conquête de l'Alva. C'est une gourmandise avec de la pâte de sésame, beaucoup de sucre dedans. Ça ressemble un peu à du fudge américain, mais version méditerranéenne. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'Alva est particulièrement connu à New York dans cette nouvelle chaîne qui s'appelle Seed & Meal, où il propose des montagnes d'Alva magnifiques, comme vous pouvez voir. Et c'est ce que l'on va recréer aujourd'hui. Alors je suis bien de retour dans ma cuisine et comme prévu c'est une recette extrêmement simple puisque nous avons besoin que de très peu d'ingrédients, 3 au total, voire quelques-uns en plus, mais ça c'est vous en fonction de ce que vous voulez ajouter dans votre halva. Et donc je vais tout de suite commencer par faire chauffer du miel bien collant et bien ambré comme vous pouvez voir avec du sucre blanc. J'utilise dans cette recette du miel, mais franchement j'ai vu plein de recettes sur internet avec que du sucre blanc ou que du miel. J'ai fait un peu un mélange des deux pour pas que ce soit trop fort en goût de miel et puisque ça coûte super cher quand même quand vous utilisez en grande quantité, tout comme le tahini qu'on va utiliser plus tard dans la recette. Et le sucre permet aussi d'avoir un côté un petit peu plus cristallisé. D'ailleurs, si vous voulez un halva comme dans Seed & Meal ici à New York, je vous conseillerais d'utiliser plutôt que du sucre pour être sûr d'avoir la cristallisation parfaite. Et donc, je vais faire chauffer le tout jusqu'à ce que la préparation atteigne 115 degrés Celsius, soit 240 degrés Fahrenheit. Voilà, donc c'est parfait. Mon mélange a bien atteint la bonne température, il est bien chaud, c'est génial, plein de bulles et c'est parfait. Maintenant, je vais faire chauffer mon tahini, donc c'est de la pâte de sésame. Ça s'appelle aussi du tahin en France. Plusieurs noms, mais quoi qu'il en soit, c'est de la pâte de sésame, donc 100% sésame. C'est un petit peu plus liquide que le beurre de cacahuète par exemple, mais je vais quand même le faire ramollir à la casserole. Donc quelques secondes, juste le temps de chauffer un petit peu pour pas que ça fasse trop un choc de température entre le sirop qui est bien chaud à base de miel et le tahini. Une fois que mon tahini est bien tiède, je vais le battre avec un batteur électrique. Vous pouvez utiliser un KitchenAid si vous en avez un ou une Maryse, mais c'est quand même beaucoup plus simple de passer au batteur. Comme ça, vous pouvez verser en même temps le sirop ensuite dans la préparation progressivement jusqu'à ce que vous ayez une consistance parfaite. Vous pouvez aussi voir que j'ai ajouté de l'extrait naturel de vanille dans le tahini pour apporter une saveur caractéristique que j'adore dans toutes mes recettes avec beaucoup de vanille. Aussi, la préparation commence à durcir très rapidement et c'est magnifique. Alors il est maintenant temps d'ajouter quelques saveurs particulières dans notre halva et pour ma part aujourd'hui je vais faire des saveurs que j'adore particulièrement, c'est-à-dire pistache, chocolat noir et sel. Je vais tout de suite commencer par ajouter des pistaches qui ont été grillées et ensuite salées, délicieuses, et je vais ajouter du cacao mais cette fois-ci sous forme de nibs comme on dit en anglais ou en français on dit grué. Donc ce sont des éclats de cacao, donc 100% cacao, c'est très amer. Tout seul c'est un petit peu difficile à manger mais mélangé avec quelque chose de très sucré comme l'halva, ça va parfaitement bien dedans et donc j'en utilise quelques cuillères à soupe. Génial, une fois que j'ai bien mélangé tous mes ingrédients, il est temps de passer au moule. Et très étonnamment dans cette vidéo, je vais utiliser une casserole car c'est le moule que j'avais le plus pratique pour faire la forme des halvas que l'on retrouve dans le magasin que je vous ai montré à Chelsea Market, mais aussi généralement dans le commerce. Et donc je vais utiliser ma casserole, j'ai mis une feuille de papier sulfurisé sur la base pour pas que ça colle trop. Et ensuite, je vais mettre ma pâte à halva et on va laisser refroidir ça intégralement à température ambiante pendant au moins 24 heures pour que ça sèche et durcisse un peu. Et ensuite, on pourra passer à la dernière touche décorative. Alors j'ai eu un petit peu de mal à démouler mon halva puisque j'ai oublié de mettre la touche d'huile classique dans un moule en inox ou dans une casserole comme j'utilise aujourd'hui. Mais finalement en chauffant les bords avec ma gazinière ça a très bien marché et j'ai pu le démouler assez facilement aussi en utilisant un couteau sur les côtés de l'halva pour le démouler. C'est aussi très facile à modeler avec ses doigts, donc si jamais la forme ne vous convient pas trop ou que vous souhaitez lisser les bords, vous pouvez très bien faire ça avec vos doigts propres et c'est très facile de lisser le tout.
Et ensuite, je vais décorer mon halva avec une pluie de chocolat noir 70% de cacao, ça va être magnifique. Et ensuite, j'ajouterai les derniers ingrédients. Parfait, maintenant je décore le tout avec un petit peu de cristaux de sel. Ici ce sont des flocons de sel magnifiques de la marque Maldon que j'adore particulièrement, qui est anglaise. Et c'est des flocons très fins, extraordinaires pour cuisiner avec. J'ajoute mes pistaches et mes morceaux de cacao et notre halva est prêt. Et voilà, c'était aussi simple de faire de l'halva maison. Je vous conseille de changer les saveurs si jamais vous voulez tester et être créatif. Vous pouvez ajouter plein de saveurs différentes dans cet halva, du beurre de cacahuète comme par exemple chez Seed & Meal, mais aussi plein d'autres choses délicieuses à base de rose par exemple ou d'autres saveurs comme fleur d'oranger et autres. Ce sont des ingrédients qui coûtent un petit peu plus cher que d'habitude peut-être avec la pâte de sésame et le miel, mais vous en faites quand même une assez grande quantité avec cette recette. Et puis comme c'est très sucré, vous n'en mangez vraiment pas beaucoup à la fois. Si jamais vous avez votre propre version de la recette de l'halva, je serais ravi de la voir en commentaire. Donc partagez-moi vos recettes si jamais vous en avez de famille par exemple. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Et moi je vous retrouve très vite la semaine prochaine pour une recette tout aussi gourmande. Salut!